Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois ce n'est pas un IMM, ce n'est pas une vidéo autre que je pourrais faire. C'est un bookshelf tour. Donc en fait j'ai décidé de vous le faire en plusieurs parties. Donc on va commencer avec ma bibliothèque contenant tous mes classiques, donc qui est au-dessus de mon bureau. Voilà. Hop, alors on va commencer tout de suite. Donc je suis désolée pour la qualité, j'ai voulu faire avec mon appareil photo, le son était pourri. Et là c'est avec mon téléphone, c'est l'image qui est pas terrible, mais bon c'est pas grave. Donc alors ici on a toute la collection jeunes adultes des rééditions de classiques que Hachette a refaites. Donc alors là c'est les Audes hurles de Emily Brontë. À côté on a Charlotte Brontë avec Jane Eyre, on a Germinal de Émile Zola. Madame Bovary de Gustave Flaubert, Les Misérables de Victor Hugo, Le Père Goriot de Honoré de Balzac et Le Rouge et Noir de Stendhal. Donc c'est avec des couvertures un peu plus modernes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, repérez bien, là c'est la couverture des Audes Hurlevent version moderne. Je vais vous montrer après la couverture ancienne. On n'a pas grand chose à voir. Ensuite, on a Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Donc c'est un roman dans ma pile à lire. D'ailleurs, tous ces romans-là, hormis Madame Bovary et Les Audes Hurlevent, je les ai pas lus. Ensuite, on a Spark and Broke de Charles Morgan. C'était un roman qui m'avait été conseillé par Pauline Alphen, donc l'écrivain des Éveilleurs. Et j'ai pas réussi à le terminer. Hop, ça va tomber. Donc là, voici la couverture de l'ancienne version des Audes Hurlevent de Charlotte Brontë. C'est la version que j'ai lue avec la couverture, la vieille couverture. D'ailleurs, le logo livre de poche qui est décoloré. Après, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, c'est René Barjavel avec La Nuit des Temps. J'avais aussi lu un autre roman de lui, c'était Ravage quand j'étais en BTS, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Après, on passe à des romans que j'ai lus lorsque j'étais en prépa ou en BTS, puisqu'en fait, en prépa, pour mon concours agro-véto, il fallait qu'on tienne au courant de l'actualité scientifique ou actualité en général. Et du coup, le professeur nous conseillait de lire des romans. Donc là, c'est Axel Kahn et L'homme dans tout ça. Donc lui, ça doit être un scientifique ou un ministre, ou je sais pas trop quoi. Enfin, en tout cas, j'ai pas du tout accroché à son roman. Donc je pourrais même pas vous dire de quoi ça parle. Par contre, le suivant, je l'ai acheté toute seule. Et il est vraiment génial. C'est de Jean-Marie Pelt et Gilles-Éric Serralini. Donc ce Gilles-Éric Serralini vous dit peut-être quelque chose, parce que c'est lui qui a créé la polémique sur les OGM il n'y a pas si longtemps. Et ce roman-ci, je peux que vous conseiller si vous voulez en savoir un peu plus sur l'agriculture et ce que vous mangez en général. C'est vraiment très bien écrit et accessible à tous. Après, on a George Orwell, 1984. Donc oui, je ne l'ai lu que quand j'avais 20 ou 21 ans, donc en prépa. Après, c'est Jacques Testard, L'œuf transparent. Donc Jacques Testard, c'est le créateur de la FIV, soit la fécondation in vitro. Donc là, ça explique un petit peu comment il a procédé aux premières FIV et comment il a lancé ses expériences. Après, c'est un autre roman de George Orwell, donc La ferme des animaux, qui est tout petit et qui est vraiment très bien. Ça, c'est un roman qui explique pourquoi les filles sont aussi bonnes à l'école dans certaines matières. Par exemple le français. Par contre, les maths, c'est plutôt les garçons, mais bon, ça, on pourrait s'en douter. Donc je l'ai lu quand j'étais en BTS. Ça, je crois que je l'ai aussi lu quand j'étais en BTS. Je sais plus. Donc c'est pour expliquer la science, d'ailleurs, pareil avec les filles et tout ça. Ensuite, c'est deux romans qui parlent de l'Europe. Alors je ne saurais vous dire lequel que j'ai lu et lequel que je n'ai pas lu ou que je n'ai pas fini. Enfin, en tout cas, les deux m'ont pas passionné. Donc là, c'est celui de Jacques Attali. Lui, Jacques Attali, je crois que ça a été un ministre. Et Penser l'Europe de Edgar Morin. Lui aussi, ça a dû être un ministre. Quelque chose comme ça. Après, on a Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. Rien que le titre du roman est barbant, le livre est barbant. Après, on passe à un roman mondialement connu. Donc le journal d'Anne Frank, qui est absolument magnifique. Ensuite, c'est un roman de Bernardin de Saint-Pierre. J'ai dû l'acheter parce que je ne sais pas pourquoi, mais l'histoire est vraiment très bien. C'est une histoire d'amour. Après, c'est Alexandre Jardin, Mademoiselle Liberté. Ça, je l'ai lu, peut-être j'avais 14 ans, mais c'est l'histoire d'une jeune fille, je crois, qui sort avec son proviseur de lycée. Enfin, une histoire un peu
un peu bizarre. Après ça, c'est un roman que j'ai dû lire quand j'étais en 3e. Mon Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai dû lire quand j'étais en seconde. Après on a Frankenstein de Mary Shelley qui est bien abîmé parce qu'il a été de nombreuses fois lu. Donc celui-là je l'ai lu quand j'étais en 4e je crois. On avait vu le film après, c'était génial. Jean de La Fontaine, Les Fables. Bon ça tout le monde les connaît. Ensuite Homère plutôt, l'Iliade. J'ai pas l'Odyssée parce que j'ai commencé l'Iliade, j'ai pas accroché. En fait, j'avais acheté ce roman après avoir vu 3 avec Brad Pitt et Orlando Bloom et Eric Bana, je crois. Et en fait, j'ai vachement préféré le film. Annie Ernaux, La Honte. Donc Annie Ernaux a été déportée dans les camps de concentration, je crois, aussi. Michel Vinavert, Théâtre de chant, donc c'est une pièce de théâtre. Zadig, de Voltaire. C'est grâce à ce roman qu'en première, j'ai eu un 20 sur 20 en rédaction. Incroyable. Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra, donc aussi un document sur les camps de concentration. Michel Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle. Donc ça, c'est un auteur canadien qui, dans ce roman-ci, en fait, il explique tous les livres qu'il a lus dans sa jeunesse, dans quel contexte il les a lus et qu'est-ce qu'il en a ressenti. C'est vraiment très bien. Vallès, L'enfant. Stendhal, La chartreuse de Parme, que je n'ai pas lu. Maupassant, Une vie, pas lu non plus. Apparemment, il faudrait que je le lise, ça a l'air pas mal. Camus, La peste, j'ai essayé, j'ai abandonné. Thibaut de Saint-Paul, N'oubliez pas de vivre. Donc ça, c'est un roman sur les classes préparatoires. Je vous rassure, je l'ai lu après la classe préparatoire. Je pense qu'il valait mieux. Joseph Kessel, Le Lion, qui est vraiment très bien. Et le film adapté avec Alain Delon est pas mal aussi. Lettre de mon moulin de Alphonse Daudet. Après, Le pavillon des enfants fous de Valérie Valère, je ne l'ai pas lu. Benjamin Berton, Sauvageon, ça je me souviens l'avoir lu, mais je ne me souviens plus de l'histoire. Joseph Kessel, Une balle perdue. Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, je ne l'ai pas lu non plus. Et là après on passe à quelques romans de Jane Austen. Donc Northanger Abbey. Donc je ne l'ai pas lu non plus, mais j'ai vu le film qui est pas mal, mais bon, il faudrait quand même que je le lise. Mansfield Park, donc c'est un pavé, c'est le seul de Jane Austen que j'ai lu, allez comprendre. Et il est vraiment très très bien. Persuasion, je ne me souviens pas de l'avoir lu, mais peut-être parce qu'il y a des tranches, il y a des marques sur la tranche, donc c'est possible. Et enfin, Orgueil et préjugés, là, j'ai vu les films, j'ai lu le roman 2-3 fois, enfin, c'est mon chouchou, quoi. Après, donc, c'est un gros pavé, donc d'une auteure australienne, Colleen McCulloch. Les oiseaux se cachent pour mourir. Vous avez peut-être déjà entendu ce titre parce qu'en fait, il y a eu la série-film qui a été diffusée sur Teva il n'y a pas très longtemps. La série doit faire 10 épisodes de 2 heures, c'est interminable, c'est un peu comme le bouquin en fait. Antigone de Jean Anouilh, génial. Des souris et des hommes de John Steinbeck, génial aussi. D'ailleurs, le film avec John Malkovich et Gary Sinise est génial. Maupassant, Une partie de campagne. Ouais, j'ai dû le lire pour le bac. Sylvie de Nerval. Exercice de style de Raymond Queneau. Alors ça c'est marrant. C'est tout le temps la même histoire, mais en fait avec différentes, par exemple, des onomatopées en forme de lettres officielles, des anagrammes et tout ça. C'est tout le temps la même histoire, mais racontée de façon différente. Le bourgeois gentilhomme de Molière. Ruy Blas de Victor Hugo. Phèdre de Racine, que j'ai adoré aussi. Vipère au point de Hervé Bazin. Il y a deux pièces de théâtre de Shakespeare, Roméo et Juliette, bien sûr. Et Le songe d'une nuit d'été, parce qu'en fait, c'était un des romans qui avait inspiré Stéphanie Meyer pour le dernier tome de Twilight. Et ensuite, on a Albert Cohen, Belle du Seigneur. J'ai essayé de le lire, voilà, je crois que j'ai abandonné. Maupassant, Belle Amie, donc fort vieux livre. J'ai envie de le lire parce qu'il y a le film avec Robert Pattinson, même si j'ai pas vu le film, j'ai envie de lire le roman. Et pour terminer, c'est Irène Frein-Davy. J'ai lu un roman de cet auteur, c'était La forêt des 29. J'avais assez bien accroché à son écriture, donc j'ai envie de découvrir un autre de ses romans. Voilà, c'était ma bibliothèque des classiques.
app qui est au-dessus de mon bureau. Donc j'en ai une petite tripotée, je ne les ai pas comptées, mais bon. Voilà, donc c'était le premier épisode du Bookshelf Tour.